que nous sortons de cet endroit encore un peu plus conscients et fortifiés, Seigneur, de la puissance de ton esprit. Je te bénis, je te loue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et les saints disent Amen, Amen. La parole du royaume est ton épée. Écoute-la, garde-la, pratique-la. Cela va t'ouvrir un chemin. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je vous bénis au nom de Jésus. Je suis content de vous voir ce matin. Et je déclare que ce matin, vous allez recevoir quelque chose. Le titre de mon message, c'est la mentalité du royaume. La Bible dit tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Alléluia. Tu penses, donc tu es. En général, les gens, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans un homme si cette personne ne vous dit pas ce qu'il y en est. Et en général, vous allez découvrir ce qu'il y a dans un homme, ou dans une femme, ou dans un enfant, par rapport à ce qui se passe dans son cœur. Alors rapidement, je vais revenir sur quelques points. Je disais que le royaume de Dieu avait pour roi Jésus-Christ. Et que le royaume de Dieu est un royaume qui vient bouleverser tous les autres royaumes. Alors Satan a voulu faire un coup d'état dans le ciel. Et Dieu merci, les coups d'état ne marchent pas dans le ciel. Amen. Donc en un éclair, il a été jeté sur la terre. Et quand il est arrivé sur la terre, il a menti à Adam et Ève. Et il a commencé à créer des royaumes. Quand Jésus arrive, Satan dit à Jésus, agenouille-toi devant moi, et je te donnerai les royaumes qui m'ont été donnés. Donc, il sait qu'il a des royaumes. Et je vous ai dit qu'un royaume, en général, c'est quelque chose qui a un roi à la tête. Vous avez des royaumes dans la finance, le sport, qui est appelé par exemple le football aujourd'hui, est un royaume. Vous avez le roi du foot. Qui connaît son nom? Délé. Vous avez le roi de la finance, vous avez le roi. À chaque fois qu'on établit un roi, on crée automatiquement un royaume. Au basket, on parle de Michael Jordan, et vous avez des rois dans différents domaines de la vie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces royaumes-là, inconsciemment ou consciemment, combattent le royaume de Dieu. Pas qu'ils empêchent au royaume de Dieu de venir, mais ils combattent et ils veulent se combattre. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Dimanche matin, qu'est-ce que la plupart des gens font quand ils ne sont pas à l'église, les hommes particulièrement? Regarde la télé, beaucoup jouent au foot. Ils jouent au foot et le foot devient compétiteur du temps que Dieu voulait. Ça veut dire qu'au lieu d'être dans la présence de Dieu, on se retrouve au foot. Donc quand tu regardes la télé, regarde quoi? Aujourd'hui le foot, il y a des gens qui, quand la Coupe du Monde arrive, changent de télé. Il y a des gens, quand la Coupe du Monde arrive, tu ne peux pas le déranger. Pourquoi? Parce qu'au fait, il prend son temps. Il a un temps spécial pour le ballon. Ok? Donc, ce matin, j'aimerais encore voir avec vous comment emmener quelqu'un à changer cela. Je disais qu'en général, on parle d'un royaume à un autre en acceptant le roi. Ça veut dire que quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et quand tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur, il vient dans ta vie. Alors maintenant, j'aimerais avec vous voir certaines caractéristiques du royaume qui vont vous emmener à comprendre certaines choses. Alors l'une des choses que j'aimerais voir, et on va aller rapidement là-bas, Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Le titre de ce mois et de cette année, le titre de cette année, c'est être un témoin de Christ. Et je vais vous faire le parallèle avec ça. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être un témoin si tu ne sais pas de quoi tu parles dans le royaume. Alors, va dans Apocalypse 3, verset 20. Qui parle dans Apocalypse 3, verset 20? Jean. D'accord. Mais dans
Apocalypse 3, verset 20 exactement. Qui parle à ce moment-là? Vas-y, lis. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 3 à partir du verset 20. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Alors, j'aimerais que vous écriviez ceci. Le royaume n'est pas obligé. Ça veut dire que Jésus et Dieu le Père ne forcent à personne de rentrer dans le royaume. Tu ne peux pas être contraint de rentrer dans le royaume. Dieu te propose le royaume, tu l'acceptes ou tu le refuses. Et en général, quand Dieu te le propose, il te le propose avec des avantages. Quand tu rentres dans le royaume, il y a des avantages attachés au royaume et tu en bénéficies si tu acceptes. Et maintenant, ce que vous allez constater en général, c'est que beaucoup d'entre nous, on veut rentrer dans le royaume, mais on veut continuer à être comme on veut. Et c'est là où la mentalité doit être renouvelée au nom de Jésus. Alors, tu vas aller dans Romains 12 à partir du verset 1. Romains 12 à partir du verset 1 nous dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Romains 12, 1. Alors la parole de Dieu se lit comme suit. Je vous exhorte donc. Alors dis, je t'exhorte donc. Dis à ton frère, je t'exhorte donc. Par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement. Mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Afin que vous discerniez. Afin que tu discernes. Quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable et parfait. Agréable et parfait. Amen. Alors tu peux t'asseoir. Quand tu réponds à l'invitation de Dieu, tu dois répondre avec ces critères. Les gens me disent, mais j'ai du mal à avoir l'intelligence renouvelée. J'ai du mal à penser à autre chose qu'à ce à quoi je pensais avant. Tu ne peux pas avoir une intelligence renouvelée si tu ne t'offres pas. Donc, pour avoir une intelligence renouvelée, première chose qu'il faut faire, il faut s'offrir au roi. Ça veut dire quoi s'offrir? S'offrir, ça veut dire que ta vie n'est plus la tienne. À chaque fois que tu as une pensée étrangère, une pensée qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tu dois automatiquement la rejeter. Il y a une dame que j'aime beaucoup, elle s'appelle Joyce Meyer. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Battlefield of the Mind. La guerre au niveau des pensées. Joyce Meyer dit dans son livre quelque chose qui m'a béni. Elle dit que l'endroit où les gens gagnent et perdent leur vie, c'est au niveau de la tête. L'endroit où les gens gagnent et perdent dans la vie, c'est au niveau de la tête. Elle dit que dans la tête d'un individu, Satan veut s'établir. Satan, il veut s'établir dans votre tête. Et je vais vous montrer pourquoi aujourd'hui. Satan sait que si vous pensez comme un citoyen du royaume, il a perdu. Je disais la dernière fois, avant de clôturer le service, que rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Non, dis à ton frère, rien ne peut me nuire. Alors, quand on dit rien, ça veut dire quoi, rien? Okay. Mais pourquoi les chrétiens ont peur de la maladie? Puisque rien ne peut te nuire. Pourquoi on a peur de l'accident? Pourquoi on a peur? Je veux me demander, on a peur des démons. Encore même, la maladie, les démons, même vous ne les voyez pas, mais il faut voir comment certaines personnes ont peur. Pourquoi vous avez peur des fétiches, de la magie, puisque rien ne peut te nuire? Vous voyez, on dit la chose, mais dans notre intelligence,
le perçois pas. Dis à ton frère, rien ne peut te nuire. J'ai suivi un film qui m'a béni une fois. Il y a une vieille dame, le titre c'est de War Room, un braqueur arrive devant elle. Cette maman-là m'a fait plaisir. Il y a des femmes qui rient parce qu'elles ont vu le film. Alors le braqueur arrive. Un gaillard, et la dame est petite, hein, non américaine. Le gars arrive et il y a la femme. Donne-moi ton sac. Elle lui dit, au nom de Jésus, va-t'en. Cette femme avait une révélation du royaume de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans le royaume, vous ne combattez pas des gens. Vous ne combattez ni les braqueurs, ni les voleurs, ni toute personne qui pose une action contre vous. Dans le royaume de Dieu, à chaque fois que quelqu'un veut vous nuire, en fait, ce n'est pas lui qui veut vous nuire, c'est un esprit qui travaille derrière lui. Quand quelqu'un me dit qu'il a du mal, mon pasteur parlait de ça, de pardonner à l'individu, c'est parce que vous ne savez pas qui vous attaque. Dans votre famille, personne ne veut vous nuire. Votre mère ne veut pas vous nuire. Votre père, vous allez me dire, mais pasteur, vous ne connaissez pas mon père, c'est un sorcier. Il dit à ton frère, ça ne me regarde pas. Il ne peut pas te nuire. Le problème avec les individus, c'est qu'ils sont déplacés. Écoutez-moi bien, je vous ai expliqué que le monde spirituel, le royaume, ne peut fonctionner que dans l'ordre du royaume. Dès que vous commencez à croire qu'un individu veut vous nuire, vous sortez du royaume. Amen. Vous n'avez plus la protection de Dieu. Parce que vous êtes dans une logique qui n'est pas la logique du royaume. La logique du royaume dit ceci. Vous n'avez pas à vous battre contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations, contre les princes des ténèbres. Donc quand toi tu combats contre la chair et le sang, tu es sorti du royaume. À ce moment précis, tu n'es plus un citoyen du royaume. Parce que l'armée céleste ne combat pas la chair. L'armée céleste combat des esprits méchants. Il y a des gens ici, vous détestez les individus, laissez-les en paix. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un a eu une attitude qui n'était pas bonne à ton égard. C'est pas lui, c'est l'esprit derrière qui l'emmène à agir comme ça. J'ai dit qu'il l'emmène à agir comme ça. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont un problème dans la victoire? Parce que dans le monde spirituel, pour que Dieu vienne combattre pour toi, il faut que tu t'alignes avec le raisonnement du royaume. Jésus a donné une leçon à une autorité qui s'appelait Ponce Pilate. Ponce Pilate a dit à Jésus, moi je vais te mettre à la croix. Jésus a dit, papa laisse. C'est impossible que toi tu me mettes à la croix. Je connais qui combat derrière toi, Ponce Pilate. Mais si je n'appelle pas mon armée, c'est parce qu'il y a un plan qui doit s'accomplir. Les frères et sœurs du royaume, c'est pourquoi j'aime le royaume. Je veux changer votre mentalité. Quand quelqu'un s'énerve contre toi, en général, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, partout, dès que tu as un état d'esprit de quelqu'un qui s'énerve ou qui s'élève contre toi, c'était le cas d'Aman. Qui connaît Aman dans la Bible? Aman, sans raison, a voulu prendre un homme qui s'appelait Mardoché. Mais Mardoché était un citoyen du royaume. Amen. Mardoché n'est pas allé voir Aman. Mardoché et Aman mangeaient à la même table tous les jours. Pourquoi? Parce que les deux étaient conseillers du roi. Donc les deux mangeaient ensemble. Vous savez, il y a des gens qui me disent, je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Au contraire, c'est là qu'il faut s'asseoir. Vous savez, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que les gens du royaume ne savent pas comment faire les choses. David dit, dans le royaume, Dieu met une table entre lui et ses. Donc s'ils sont à la même table, Dieu va vous mettre à la même table que vos ennemis. Amen. Vous les chassez trop. Il y a des ennemis qu'on ne chasse pas. Il y a des ennemis qui doivent rester à côté de vous. Amen. Regardez-moi ça. À un moment, je ne comprends pas Dieu. Dieu est bizarre. Dieu est devenu bizarre. Dieu est bizarre. La Bible dit, quand les enfants de Dieu sont réunis dans le ciel, Satan arrive. Satan a été chassé du ciel, oui ou non? Oui. Mais Dieu, qui a chassé Satan du ciel, permet à Satan de venir au milieu des enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends, papa? Et Satan vient. Dieu lui dit, pendant que Jésus va-t'en. Mais Satan, ça va? Satan, tu vas bien?
Dieu sait, il y a ton fait que Dieu sait que Satan ne peut pas le nuire. C'est là où tu vois les gens qui ont l'impression. Vous savez, parfois on donne l'impression, nous les enfants de Dieu, à Satan qui peut nous nuire à cause de notre attitude. On panique alors que Satan ne peut rien contre toi. Il y a donc Satan ne peut rien contre toi. Non, dis-lui, tu n'as pas bien compris. J'ai dit rien du tout. Les frères, quand vous découvrez que Satan vous attaque, c'est seulement pour vous affirmer qu'il ne peut rien contre vous. Dieu ne vous montre pas tout ce que Satan fait. Il y a un homme de Dieu, ils étaient entourés par une armée. Et il avait son serviteur qui a commencé à paniquer. Oh, on est mort! Oh! Et puis il a dit non, papa, doucement. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dehors. Mais en fait, le seul problème, c'est que tu ne vois pas. Quand l'homme de Dieu dit aux mains, Dieu dit ceci, il dit offre-toi d'abord en sacrifice vivant. Après, quand il dit offre-toi, tu dois t'offrir, tu dois venir de manière saine. Tu dois être saint. Tu n'es pas saint parce que le péché est quelque chose que tu dois obligatoirement. Mais tu es saint pour pouvoir voir comme Dieu voit. Vous savez, le péché fait une chose, t'enlève de l'attitude du royaume. La Bible dit que quand quelqu'un a péché, tu n'as pas besoin de le poursuivre. Lui-même, il se poursuit seul. Quand quelqu'un a pris quelque chose qui ne lui appartient pas, il fait comme ça. Tu n'as pas besoin de lui dire, tu le regardes seulement. Lui-même, il sait que sur le plan spirituel, on le poursuit. Lui-même, il y a un esprit qui lui dit que papa, tu poursuis. Mais normalement, la Bible dit qu'un enfant de Dieu, quand il dort comme ça. Parce qu'il dit que normalement, le juste, les frères, pardonnez. Quand vous allez au lit, même si vous avez prié longuement, c'est pas vous-même qui vous réveillez. La Bible dit que c'est Dieu qui vous réveille le matin. Il y a des gens ici, si on vous filme dans le sommeil, parfois certains dans le sommeil sont comme des morts. C'est quand on peut rentrer dans la maison, sort, tu peux même c'est vrai, tu les soulèves, tu les enlèves du lit, tu les remets, ils ne se réveillent pas. Mais normalement, Dieu s'attend à ce que quand vous allez au lit, vous lui faites confiance en tant qu'enfant de Dieu, qu'il veille sur vous, et que le lendemain, il va vous réveiller. Et à ton frère, Satan ne peut pas te nuire. Beaucoup de ministères aujourd'hui donnent l'impression aux chrétiens que Satan peut nuire à ces gens-là. Et maintenant, les gens vont se cacher dans des combats spirituels, des trucs compliqués. Non, Satan ne peut pas te nuire. Satan ne peut pas te nuire, pas parce que tu pries trop bien. Satan ne peut pas te nuire, pas parce que tu jeûnes trop bien, ou tu connais la Bible. Juste ça. Dès que tu décides d'être citoyen, le roi de ton royaume doit te protéger. Après maintenant, payer la dîme, tout ça, la vie, c'est vrai. Mais la première chose, est-ce que vous savez que, je vais vous poser une question, et c'est là où certaines personnes ont du mal à bénéficier du royaume de Dieu. Si, est-ce qu'aux États-Unis, tout le monde paye les impôts? Non. Il y a des gens qui ne payent pas les impôts. Parce qu'ils ne sont pas, parfois, la plus grande partie est reconnue, mais tout le monde ne paye pas les impôts, d'accord? Mais quand on attaque les États-Unis, est-ce que les gens là, qui ne payent pas les impôts, qui sont dans le continent américain, ne sont pas protégés? C'est la même chose dans le royaume de Dieu. C'est tellement fou, hein? Écoutez-moi bien, parce que souvent vous ne comprenez pas les choses. Vous n'avez pas besoin de prier pour être protégé. Amen. Il y a des gens ici. Regardez, je vous ai parlé de Géasi. Géasi était avec Élisée. Il était protégé. Il ne savait même pas qu'il était protégé. Certains d'entre vous ici, Dieu vous protège 24 heures sur 24. C'est qu'il y a des gens qui ont des dégâts avant, en arrière, à gauche. Vous n'êtes même pas aussi protégé. Même un président de la République n'est pas protégé comparé à vous. Amen. Vous savez, quand un cheveu tombe de la tête d'un président de la République, son gars ne connaissait pas. Mais papa, quand un cheveu tombe de ta tête, il y a quelque chose qui fait pip, 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 pip. Papa Stéphane est le père des cheveux au ciel.
Le président Serra, on le connaît pour le nombre de cheveux qui sont tombés. Toi, dès que tu coupes les femmes qui coupent, qui tressent, dès qu'il y a un paquet comme ça, moi je ne sais pas que les femmes avaient parfois les cheveux qui tombaient. Donc quand ça tombe, elles font comme ça, elles jettent. Toi tu jettes un paquet de cheveux. Dieu connaît le nombre de cheveux exact que tu veux le mettre à la poubelle. Comment tu peux douter que ce Dieu-là peut te protéger? Il y a même des gens du royaume qui ont décidé qu'il y a des fétiches qui sont plus forts. Aucun fétiche ne peut te nuire. Alors tu as tapé ta voiture, tu vas dire aucun fétiche ne peut me nuire. Aucun sorcier ne peut me tuer. Alors, je vais vous défier, parce que vous êtes trop habitués. Tu vas dire aucune maladie ne peut me nuire. Aucune maladie ne va me tuer. Donc, je suis offert à Dieu. Et il est mon roi. Là, tout ça commence à venir. Je commence à voir la foi se manifester. Je vous ai dit qu'à la fin de ce mois, le boiteux va marcher au nom de Jésus. Mais pour que le boiteux marche, il faut enlever au boiteux que son état est permanent. Dis, aucune pauvreté ne peut me nuire. Aucun manque ne peut me nuire. Le royaume pourra pour moi en abondance. Regardez Dieu. Dieu dit, va être témoin jusqu'au fin fond de la terre. Quand il t'envoie, il te dit, ne prends pas un sac d'argent. Écoutez ça. Quand je lis ça, je dis, le Dieu là est quand même bizarre. Il te dit, va jusqu'au fond de la terre. Tu prends un bâton, tu prends un sac, tu prends la parole, tu prends le Saint-Esprit. N'emmène pas d'argent. Dans la Bible, vous savez, normalement, j'ai vu une femme. Il y a une femme de Dieu qui est venue une fois au Gabon. J'étais encore au début de ma foi. Je suis allé la voir. Elle est venue au Gabon, c'est une femme congolaise. Dieu lui avait donné un message pour le Gabon. Quand elle arrive au Gabon, Dieu dit à un monsieur, va à l'aéroport, va chercher madame telle. La dame, depuis le Congo, Dieu donne un billet, tout, il pourvoit tous ses besoins. Quand elle arrive, Dieu l'occupe, on en vient chauffeur, on la plante. Le monsieur, Dieu a dit à un monsieur, va la chercher, va habiter chez toi. Tu la mets à l'aise, voilà. La dame arrive, maintenant moi je suis dans la salle quand elle parle. Elle dit ceci. Au moment où il y a un homme de Dieu qui vient, qui dit, bon, nous allons faire une collecte pour donner à la dame une petite quelque chose pour passer. Elle dit non, ne vous dérangez pas. C'est la première fois que je vois ça. Elle s'est levée. Elle a dit non, pardon. Oh, je n'ai pas besoin de votre argent. Mon royaume a déjà tout pourvu. Amen. Par contre, j'ai besoin que vous écoutiez mon message. Amen. Pourquoi? Parce que si vous me donnez votre argent, mais laissez mon message, le royaume ne rentre pas en vous. Amen. Mais par contre, si vous prenez mon message et gardez votre argent, je sais que le royaume a été planté en vous. Amen. J'ai dit, maman, ça c'est quelle femme? C'était la première fois que je voyais ça. Elle a dit, non. Et je vous explique pourquoi je fais ça. C'est pas que je n'aime pas l'argent. Ou c'est pas que je ne peux pas le prendre. Mais Dieu m'a dit que quand tu vas au Gabon, ne prends rien. Elle m'a dit, va libérer le message. Quand tu as fini, c'est pas à tous les endroits où on vous bénit dans le royaume. Quand Dieu vous envoie quelque part, que vous prenez ce qu'on vous donne. Il y a des endroits où vous allez aller parfois et vous donnez librement. Quand on vous donne, non, papa, garde, c'est pas grave. Vous savez, il y a un gars qui s'appelait Aman. Il allait et Élisée a prié pour lui. Vous connaissez l'histoire? Quand Élisée a fini de prier pour lui, Aman a emmené une tonne de cadeaux. Il a voulu donner à Élisée. Élisée a dit non, papa, prends tes affaires, pars. Dans le royaume, ce n'est pas tous les jours où on prend les cadeaux. Il y a des jours où Dieu veut que tu serves sans cadeau. Amen. Alors, on va voir ensemble certains points dans le royaume. Ça change votre tête. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de division. La Bible dit un royaume divisé contre lui-même ne peut. Non, vous connaissez votre Bible. Vous pouvez voir ça dans. Je vais vous montrer des points pour changer notre façon de faire les choses dans le royaume.
Dieu dit, Je vais rapidement accélérer ça. quand deux personnes parlent de division, ils ne sont pas dans le royaume. Il y a des gars, Jésus chasse les démons. Ils disent non, tu ne chasses pas les démons au nom de Jésus. Tu chasses les démons au nom de Dieu. Tu chasses les démons par Belzébul. Jésus a dit non, non, vous ne comprenez pas les choses. Dans le royaume, dès que deux personnes veulent se diviser, il faut savoir que Satan est là. Et Dieu m'emmène à vous expliquer ce que je vais dire. Parce qu'à partir de maintenant, je ne vais pas accélérer. Est-ce que le royaume de Dieu est parmi nous? Good. Qui dit oui? Montrez les mains. Ah, vous connaissez votre Bible. Mais le royaume de Dieu est où? Micro, excusez-moi, là je vais vous donner un micro. Non, il ne faut pas me dire c'est comme ça. Ou c'est non, c'est où? Parce que si moi je suis païen, papa, tu es dans le royaume, non? Good. Le royaume est où? Ouais, mais dans mon cœur. Dans nos cœurs. Good. Qui dit autre chose? Oh, la personne est là. Mais c'est pas grave. Oui, maman, tiens, tu as levé la main ou tu as indiqué quelqu'un? D'accord. Tiens, papa, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est dans nos pensées. Dans nos pensées. Good. Quelqu'un doit dire quelque chose. C'est juste une dernière réponse. Oui, donne un moment là-bas. Tiens, papa, donne un moment. Le royaume de Dieu est à chacun de nous. Good. Le royaume de Dieu est en chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Mais maintenant, moi, quand je vous vois pas le royaume. Alors, comment vous me manifestez le royaume? Le royaume est caché en vous. Le royaume est vrai, effectivement, dans nos cœurs. Et le royaume est dans nos têtes. 100% d'accord avec vous. Mais maintenant, comment les gens peuvent voir le royaume? Par là? Non, quelqu'un a dit une chose que j'aimais. Il a un deuxième mot. La manifestation. Alors maintenant, regardez une chose. C'est là où j'ai été choqué la première fois que j'ai commencé à méditer sur Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Parce que vous devez comprendre pourquoi souvent les gens n'ont pas envie d'être au milieu de nous. Et vous devez comprendre pourquoi il y a des gens qui vont venir aussi au milieu de vous sans parfois de plan. Quand quelqu'un rentre dans une maison, dès qu'il trouve une femme et un mari, aïe, 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 est-ce que le royaume est là? Est-ce que ça arrive chez les chrétiens? Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de me dire qu'il y a des chrétiens qui ont le royaume en eux, mais qui parfois ne le manifestent pas. À ce moment précis, tu as arrêté d'être témoin du royaume. Comment tu restes un témoin? Au début, je croyais qu'on était un témoin parce qu'on allait partout seulement en prêchant. C'est une partie du témoignage. Amen. Mais le vrai témoignage qui a amené les chrétiens à être appelés chrétiens à Antioche, c'est que les gens les ont regardés et qu'ils ont vu la manifestation du royaume dans leur manière de faire les choses. Amen. Amen. Ça veut dire que quand je m'adresse à mon frère pour que les gens voient le royaume, je dois m'adresser avec lui avec amour, sincérité et vérité. Amen. Amen. Quand je veux, à chaque fois, papa, moi j'ai un besoin. Je viens voir papa, papa, j'ai un besoin. Quand je bénis papa, ou quand il me bénit, et il me bénit, il dit bon, pasteur béni, tiens, et il me bénit, et après m'avoir béni, normalement, il doit dire, Seigneur, aide mon frère, et je pars, automatiquement, le royaume est manifesté. Le royaume est manifesté au travers des fruits de l'esprit. C'est pourquoi il a dit, ne partez pas dans tout le monde sans attendre une chose qui est importante. Les gens n'ont pas besoin de vous entendre prier, chanter, tout ça, prêcher. Ils ont d'abord besoin de voir le Saint-Esprit se manifester. Alors, regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, à chaque fois que deux personnes sont à un endroit, normalement, les chrétiens, quand on voit deux chrétiens ensemble, il doit y avoir la différence entre deux chrétiens qui marchent ensemble, amis, et deux païens qui marchent ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu dit, là où deux ou trois, je suis là. Normalement, les frères, si on va envoyer manifester le royaume, on doit passer du temps ensemble en accord. L'un des mots qui a été dit tout à l'heure, c'est l'amour. Écoutez-moi les frères, écoutez-moi. Pourquoi le royaume parfois n'est pas manifesté? Parce que nous, on est facilement sortis de l'amour. Ça veut dire quoi? Dieu dit, la
toute la loi est résumée en quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Aussi simple que ça. Tout ce que tu ne peux pas faire à ton prochain, ou tout ce que tu aimerais qu'on te fasse. Souvent j'entends, excusez-moi, je vous ai mouillé là avec l'eau. Il y a des gens qui disent, on ne me dit pas bonjour. Quand j'arrive à l'église, ils ont la liste de toutes les personnes qui ne me disent pas bonjour. Il y a ton frère, c'est pas grave. Si mon nom est dedans. La liste des personnes à qui tu as dit bonjour dimanche. Dans le royaume, Dieu dit, ton travail, ce n'est pas d'abord rechercher ce que les autres font. Montre-moi la liste des personnes à qui tu as fait du bien toute la semaine. Il y a des gens qui ont le nom de toutes les personnes qui n'ont pas fait le bien. Je vous ai dit que j'avais quelqu'un que je connaissais. Il avait un parent qui avait un cahier de toutes les mauvaises choses qu'il lui faisait. Ah, s'il vous plaît, au début je croyais que blaguer, il m'a dit non, les cahiers jusqu'à la date de l'heure. Jusqu'à la date de l'heure. Et dans le royaume de Dieu, la Bible dit compte les biens. Écoutez ce qu'on doit compter dans le royaume de Dieu. C'est tellement vous souffrez parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Aucun d'entre nous assis ici, les gens ne lui font que du mal. Au moins une personne t'a fait du bien. Amen. Maintenant Dieu dit, quand tu es dans le royaume, ne passe pas ton temps à te remémorer le mal que les gens t'ont fait. David a dit, de Dieu, elle est douce devant tes yeux. Tu verras en allant combien le nombre en est compte les bienfaits de Dieu, mais elle est douce devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Les frères, regardez, c'est une chose que parfois nous les chrétiens nous faisons. On va se plaindre de lundi à lundi. Et à ton frère, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu de bienfaits dans ta semaine. Ce n'est même pas possible. Et dans le royaume, Dieu veut qu'on se rappelle des bienfaits. Vous savez, un roi est content quand ses sujets se rappellent de sa bonté. Il dit, oh, ces gens-là se rappellent de moi. Ils reconnaissent que je suis un bon roi. Ça, c'est la mentalité que nous devons avoir. Nous devons, vous savez, souvent on se plaint. Seigneur, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu veut qu'on se rappelle de ses bienfaits. Vous êtes arrivé jusqu'ici, Dieu vous a amené ici. Dieu veut que vous vous rappeliez de ça. Dieu veut que vous vous rappeliez. Parfois, il y a des gens, écoutez-moi, il y a des gens toute la semaine. J'ai rencontré quand j'étais au lycée, je suis arrivé un jour dans la classe. Au fait, j'avais oublié quelque chose en classe. J'arrive, je trouve une collègue. Elle était infirme. Et elle pleure. Je la trouve au fond de la classe, elle pleure. Je dis, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Et puis je dis, non, mais en fait, tu pleures, ça m'embête. Elle me dit, non, 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 non. Tous les jours quand j'arrive ici, aucun élève de la classe ne me dit bonjour. Elle dit, ça fait bientôt, on est à la fin du semestre, 3 mois. Elle dit, ça fait 3 mois, je suis dans cette classe, je n'ai aucun ami. Personne ne veut partager les exercices. Quand on dit le groupe, ils ne veulent pas. Vous savez, il y a des choses qu'il y a des gens qui n'ont pas, ils pleurent ça. Nous, on peut leur donner ça. Ça ne nous coûte rien. On ne le leur donne pas. Amen. La Bible dit qu'un citoyen du royaume, son but c'est de donner aux autres et de valoriser les autres. La Bible dit, dans la mentalité du citoyen, il dit, traite ton frère supérieur à toi. Amen. Ça ne veut pas dire rabaisse-toi, mais ça veut dire que donne-lui de la considération. J'aimerais, regarde ton frère à côté. Demandez ton frère à côté. Depuis que je suis à côté de toi, tu m'as considéré. Il y a des gens arrivent ici, on ne connaît même pas le nom des saints frères en Christ. On dit, oh mon frère, Dieu nous a aidés. Donc, le raccourci c'est mon frère. Comme ça, je me bloque là, mon frère. Si tu me demandes frère qui, je dis mon frère. La soeur qui, oh ma soeur, oh ma maman. Je ne suis pas ta maman si
si tu ne me connais pas. Je ne suis pas ton frère si tu ne me connais pas. Le fait que je sois ton frère veut dire que toi et moi on a un lien de sang. Donc tu dois quand même, c'est vrai que on est nombreux, mais il y a fait un effort. À cause du royaume. Les frères, écoutez-moi bien. Notre histoire ne s'arrête pas sur la terre. Vous m'aimez, hein? Vous ne m'aimez pas, hein? On part aussi ensemble. Donc, si on est sage, on doit être, comme Dieu dit, soyez en paix avec tous. C'est parce qu'en fait, on est condamné à être ensemble. Amen. Voilà une mentalité. Il y a des gens, je ne veux pas faire la paix. Les frères, écoutez-moi bien. Quelqu'un t'a fatigué ou quelqu'un te fatigue en ce moment, fais la paix avec lui. Amen. Dieu ne demande pas à la personne de faire la paix avec toi. Mais Dieu dit, pour que le royaume se manifeste en toi, Dieu a tout fait, toi, fais la paix avec lui. Il y a des gens qui disent, oui, dans ma famille, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais vous savez le problème, il y a des gens qui doivent avoir certaines attitudes envers vous. C'est voulu. Dieu va permettre parfois que dans votre famille, on vous jette dans un trou. Ça arrive au frère de Joseph. David, abandonné, quand il arrive même les sauver, il arrive, il vient sauver les gens lui disent, orgueilleux. Tu es encore venu ici pour qu'on sache que tu es là. Et pourtant, ils sont là 40 jours et 40 nuits. Ils n'ont pas pu tuer leur géant. Il vient les aider. Mais ils ne voient même pas en lui un sauveur. Et tout ça, c'est pour son bien. C'est pour garder David à un niveau d'humilité. Vous savez, souvent on fait des prières. Seigneur, protège-moi, garde-moi, fais ça. Il va créer une situation pour te garder. Maintenant, tu paniques. Écoutez-moi, les frères. Dans Romains 8, allons ensemble là-bas, papa. Romains 8. Je vais conclure. Almost done. Dis à ton frère, je sors d'ici avec la mentalité du royaume. Romains 8 à partir du verset 28. Romains 8 à partir du verset 28 nous dit ceci. Nous savons du reste. Alors, dis à ton frère, tu es censé savoir ça. Du reste. Parce que ne dis pas, je ne sais pas. Il dit, nous savons. Donc, normalement, en tant que citoyen du royaume, c'est quelque chose qui doit être porté à notre connaissance. C'est quelque chose dont on doit être conscient. Vas-y, papa. Que toutes choses. Toutes choses. Alors, dis toutes choses. Toutes choses. Non, vous ne dites pas ça pour. Dis toutes choses. Toutes choses. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis toutes choses concourent à ton bien. Toutes choses concourent à ton bien. Quand le mari est gentil, quand il n'est pas gentil, quand la femme est gentille, quand elle n'est pas gentille, quand l'enfant est poli, quand l'enfant n'est pas poli, quand tu as l'argent, quand tu n'as pas l'argent, quand les demandes t'attaquent, quand les demandes restent tranquilles, toutes choses concourent à ton bien. Maintenant voilà ma question. Pourquoi ça n'arrive pas? Si tu es dans une famille où il n'y a pas d'argent, ça doit concourir à ton bien. Amen. Si tu es dans une famille où les gens ne sont pas comme tu espérais qu'ils soient, ça concourt à ton bien. Amen. Vous savez, si vous avez fait des erreurs, il y a certaines femmes ici, Satan, quand vous rentrez à l'église, il va vous rabaisser. Si vous avez eu des rapports avant le mariage, et que vous avez fait des erreurs avant le mariage, vous avez eu un enfant avec le mariage, si vous revenez dans le royaume, vous demandez pardon, vous êtes nettoyés, sains et bénis. Ne laissez aucun homme vous diminuer. Il y a des hommes qui disent, je veux une femme vierge, lui-même il n'est pas vierge. Et il fatigue les femmes. Je délivre tous les hommes qui ont ce problème au nom de Jésus. Pourquoi c'est important? C'est ce que je vous dis. Parce qu'en fait, l'ennemi dans le royaume veut condamner les gens. Est-ce que vous savez, je connaissais des gens quand j'ai donné ma vie à Christ. Ah Seigneur, viens nous aider. La personne depuis qu'elle s'est convertie, 50 ans après, elle demande pardon pour le même péché. C'est qu'elle est libérée mais condamnée. Dieu et le sang de Jésus l'a lavée. Mais dans sa tête, elle-même, elle se condamne. Les frères, vous pouvez prier pour quelqu'un comme ça. Le royaume ne va jamais agir en elle. Pourquoi? Parce que le royaume ne vient que quand toi-même tu acceptes l'invitation. Yes, vérité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, papa, je te pardonne. Jésus, Dieu disait, je te pardonne. Mais quand Jésus disait à quelqu'un, je te pardonne, il fallait que la personne à qui Jésus pardonnait accepte le pardon. Alors j'aimerais que vous écriviez une chose. Dans le royaume de Dieu, on est libre de faire ses choix et on est libre d'assumer les conséquences de nos choix.
On est libre de faire nos choix. Et on est libre d'accepter les conséquences de nos choix. Ensuite, dans le royaume de Dieu, là vous pouvez voir ça, Jésus invite les gens à la table. J'aime trop ça vraiment. Jésus nous invite tous. Et certains viennent, certains refusent, certains sont occupés, certains ont quelque chose à faire. Mais dans tout ça, il dit, quelle que soit l'invitation que je vous donne, si vous acceptez de venir, moi, je vous ouvre la porte. Amen. Alors, vous pouvez voir ça dans Apocalypse 3:20. Je vous ai dit ça tout à l'heure, l'invitation. Une autre chose que j'aimerais que vous écriviez, et que j'ai souvent, ça c'est un gros souci que j'ai vu en Afrique. Le royaume est riche. Écrivez que le royaume de Dieu est le plus riche royaume du monde. Le royaume de Dieu est le plus riche royaume. C'est que quand tu es citoyen du royaume de Dieu, tu dois savoir que tu marches sous la plus grande richesse du monde. Quand le monde est en crise, le royaume de Dieu n'est pas frappé. Ça veut dire que quand il y a une crise sur la terre, Wall Street est en crise, le Dow Jones et le Nasdaq baissent, montent, descendent, vont à gauche, à droite, le royaume de Dieu n'est même pas perturbé d'un iota. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu veut te bénir, c'est dans Jean 10. Il veut te bénir avec amour. Lis-moi ça. Jean 10. C'est vrai, souvent nous les chrétiens, on a une mentalité. Oh Seigneur, envoie ce que tu peux envoyer. Non, la Bible dit qu'à chaque fois que Dieu envoie, il envoie au-delà. Dieu t'envoie toujours au-delà. De ce que tu peux penser et imaginer. Si tu demandes à Dieu un gentil mari, Dieu va t'envoyer un mari gentil et converti. Dieu ne se limite pas dans le monde. Dieu sait que nous sommes limités dans notre façon de demander. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Vas-y, papa, lis. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jean 10. Ouais, papa. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dis à ton frère, notre roi, viens pour ça. Vas-y, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Dis à ton frère, tu es une brebis. Il parle de toi. Non, je ne vous entends pas. Dis, tu es une brebis. Il parle de toi. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, dis à ton frère, Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Dis à ton frère, Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Alors, il y a un problème aujourd'hui dans le monde chrétien. Parce que les chrétiens estiment que quelqu'un ne peut pas être dans l'abondance et se contenter. Et je vais vous expliquer ça ce matin. Parce que ça crée maintenant des problèmes. Quand un frère est béni, on le fatigue à l'église, on crée des clans des riches, des pas riches. Je vous délivre de ça au nom de Jésus. Paul a dit ceci, papa. Il a dit, je suis béni, mais je sais que le jour où je traverse des moments difficiles, je ne suis pas moins béni parce que je n'ai pas d'argent. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu peux passer par des moments difficiles. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu n'es pas riche. Je vous ai dit, Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Alors, tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, je suis un millionnaire. Dis ça fort. À partir d'aujourd'hui, je suis un millionnaire. Ah, j'ai mieux. Il y a quelqu'un qui s'est fâché et qui a dit millionnaire. Vous savez, vous pouvez décider ce que vous êtes. Mais le problème, il y a trop de pauvres qui vont être délivrés parce que Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Dieu veut que vous soyez riches et que vous viviez d'une manière abondante. Abondante, ça veut dire quoi? Quand tu vas faire le marché à la fin du mois, tu achètes un sac de riz. Et si tu sais qu'à l'église, il y a maman ou papa qui n'a pas de sac de riz, tu en prends deux. Amen. Tu en prends deux parce que normalement dans le royaume, tu dois toujours avoir deux. Amen. Si nous les enfants de Dieu, Dieu nous limite à nous bénir et on est limité, il y a des gens ils n'ont que pour eux, ils sont contents. Il y a un problème. Dans le royaume de Dieu, tu dois avoir assez pour donner aux autres. Amen. Tu ne dois pas avoir assez que pour garder que pour toi. Non, tu dois d'accord investir, garder pour toi. Mais tu dois avoir assez pour toi et pour le royaume. Amen.
Dis à ton frère, à partir d'aujourd'hui, j'ai toujours en abondance. Pour moi et pour le royaume. Ça commence à venir. Normalement, quand on dit le social d'une église ne doit manquer de rien. Oh non, non, j'ai donné des 1000 francs. Comment même les gens sont même contents de donner 1000 francs? 1000 francs. Tu peux donner plus. Mais vous voyez, le problème de l'abondance, c'est quoi? Le problème de l'abondance, c'est comme un tuyau. Quand tu ouvres le robinet, est-ce qu'un robinet peut donner plus qu'il ne donne de l'eau? Ah, je reprends ma question pour que vous compreniez. Quand j'ouvre doucement le robinet, par exemple, ça c'est le robinet, j'ouvre ici. Est-ce que le robinet peut donner plus d'eau que la quantité que j'ouvre au début? Si j'ouvre un peu. Attendez, écoutez la phrase. Quand vous allez à la pompe, quand vous ouvrez un peu, ça va couler un peu, non? Mais est-ce que le robinet là peut donner plus que le peu que vous avez donné? Oui, écoutez-moi bien. Le robinet là peut donner plus, non? Mais pourquoi le robinet là vous donne un peu? Oui, parce que il y a ton frère ou plus. Il y a des gens qui sont assis ici, vous n'avez qu'un peu, parce que dans votre mentalité, vous avez ouvert un peu de place à Dieu. Dieu vous dit ce matin, ma fille, mon fils, ouvre plus. Moi tu penses seulement une chambre à coucher, je peux te donner une maison. Dans l'église, de Crévola, une maman s'est fait chasser d'où elle habitait. La maman cherchait seulement un petit endroit où rester. Le fils était un petit garçon, était fâché. Il a dit, père, ma maman et moi on est dehors. On vient à l'église de prier. Moi je crois que tu peux nous donner plus qu'une chambre. Je demande une maison au nom de Jésus. Amen. Le monsieur qui était assis à côté de lui, c'était un milliardaire. La prière l'a fâché. Vous savez, il y a des gens qui disent à côté de vous, la prière vous fâche. Alléluia. Le petit, la prière du petit l'a mis en colère. Il a dit bon, il a mis maison. Il a demandé au petit à la fin c'est qui, tu es qui, ta mère c'est qui. Il a les mis dans le panier. Maison offerte à la famille telle, au petit tel. On appelle le petit dans le bureau de l'homme de Dieu avec sa mère. Et puis, on dit, Dieu vous a donné une maison. La mère crie, oh, comment Dieu? Le petit dit, moi j'ai demandé ça. Cette année, vous allez changer votre manière de demander. J'ouvre le débit de ma vie. Je ne t'entends pas, j'ouvre le débit de ma vie. Et j'augmente l'abondance dans ma vie. La Bible dit, le prophète a dit à la femme, va prendre des vases. Il n'a pas dit pas non. Il a dit va prendre des vases. La femme elle a soulevé les vases, elle a soulevé. La quantité qu'elle a prise, c'est la quantité qu'elle a voulu. Amen. Frères et sœurs, l'homme de Dieu ne lui a pas dit prends 10. L'homme de Dieu ne lui a pas dit prends 20. Parce que pendant le royaume, je ne peux pas te limiter. Amen. J'ai rencontré un frère rwandais qui m'a béni. On est étudiants tous les deux. Je lui dis papa, tu peux y aller? Il me dit je peux y aller. Je lui dis tu payes ta ligne combien? Il me dit un jour, j'ai donné 10% à Dieu. Et puis il a dit, quand j'ai donné 10%, quelque chose a fait tic dans mon cœur. J'ai dit, comment tic? Il dit, Dieu m'a dit, mais pourquoi 10%? Tu peux donner plus? Amen. La Bible a écrit 10, mais tu peux donner 20%. Le frère a commencé à donner 12, ensuite 15, ensuite 20. Oh! J'ai encore le frère, papa. On est étudiants tous les deux. Un jour, le gars m'appelle. On est en deuxième année. Il m'a dit, papa, ça va, Benji? J'ai dit, oui, ça va. J'ai dit, tu es où? Il dit, je suis en Californie. J'ai dit, Cali quoi? Il m'a dit, Californie. J'ai dit, Cali quoi? Californie. J'ai dit, tu fais quoi là-bas? Il dit, papa, je suis à la réunion des hommes d'affaires chrétiens mondial. J'ai dit, papa, tu as fait comment? Il dit, je t'avais dit que moi, Dieu m'a dit de payer un peu la dîme, un peu plus au-dessus. La Bible dit, à celui qui donne, il va lui être donné. Il a donc fait arrête de prier et donne plus. Le frère a dit là-bas les frères. Quand je dis arrête de prier, il y a des gens qui demandent, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dieu dit, papa, quand tu me donnes quoi plus? Le temps, tu ne me donnes pas. Prière, tu ne donnes pas. Je
gêné. Tu n'es pas à l'église. Quand on dit offrande, l'offrande, tu calcules bien. Dis, Seigneur, tu connais que j'ai des problèmes. Viens passer du temps avec les autres. Visite, évangélise. Maintenant, Dieu dit, mais tu me demandes quoi, papa? Tu n'investis pas dans mon royaume. Tu me demandes, est-ce que vous savez une chose que j'ai découvert? Les riches dépensent peu. Oh, les riches, c'est pas sérieux. Le riche, quand il voyage, il a une réduction sur le billet. Quand tu vas dans un hôtel, ils ont la carte gold, on diminue. Quand il arrive quelque part, ils ont des avantages que d'autres n'ont pas. Maintenant, écoutez-moi un peu. Est-ce que les riches payent plus d'impôts que les autres citoyens? Oui. Les riches dans certains pays, comme l'Afrique du Sud, ils ont un taux très élevé d'impôts. Et comme ils donnent plus, ils dépensent, ils reçoivent plus. Mais nous, regardez, on veut tromper. Papa, même si tu es dans le royaume, il y a des principes que tu dois respecter. Amen. Je demande à la Bible, papa, comment ça s'est passé? Il me dit, mon frère, j'ai commencé à donner la Bible plus, et Dieu a commencé à me bénir plus. Les frères, quand on était étudiant, mon ami là a trouvé un boulot. Boum. Il m'a invité, j'arrive, il dit, papa, on était encore étudiant, il avait déjà trouvé un boulot. Quand on a fini, il est allé au Rwanda, je suis allé là-bas. J'étais choqué. Au Rwanda, on dit, il y a la crise, il y a tout. Lui, il y a une compagnie anglaise qui cherchait quelqu'un pour faire le travail qu'il devait faire. La compagnie l'appelle depuis longtemps. On le sélectionne. Quand on finit l'élection, on lui dit, papa, on ne va pas te payer dans la monnaie de chez toi, on va te payer en livres sterling. Le gars me dit, papa, mon argent, souvent à la banque, je danse seul. Mais papa, il danse parce qu'il donne. Il est frère, ce matin, je suis venu pour délivrer. Donnez à Dieu plus dans un domaine où vous voulez avoir plus. Dis à ton frère, donne plus à Dieu. Dans un domaine où tu vas avoir plus. Et je vais finir. Dieu veut qu'on soit responsable. Vous savez, nous, tout ce qui se passe dans nos vies, on accuse quelqu'un. Si on n'a pas réussi, les parents ne nous ont pas mis à l'école. Si quelque chose n'a pas marché, on accuse quelqu'un. Si on n'a pas quelque chose, on accuse quelqu'un. Mais tu ne peux pas avoir et manifester la puissance et la domination si tu donnes toujours le tort aux autres. Dieu dit qu'un jour il raconte une histoire. Un roi s'en est allé. Il a donné des talents à des gens. Quand il revient, il demande, l'autre dit j'ai multiplié, l'autre dit j'ai multiplié. Il y a un qui dit une chose qui m'a étonné. Il dit, papa, je savais que tu étais méchant. Et moi, ton petit argent, j'ai pris, j'ai enterré. Toute personne ici qui a enterré un talent que Dieu lui a donné, je déterre ça au nom de Jésus. Vous allez sortir ici et vous allez déterrer tous vos talents au nom de Jésus. Le gars va dire, papa, moi je savais que toi tu demandes toujours des choses, je ne voulais pas perdre. Donc vous savez, prendre des risques, ce n'est pas être responsable. C'est pourquoi il dit, en calculant la volonté de Dieu, les frères et sœurs, prendre des risques, ce n'est pas être responsable. Les chrétiens, cette année-là, je bénis Dieu dans l'église, j'ai déjà eu des témoignages. Il y a des chrétiens qui investissent. Il y a d'autres qui vont investir plus. Amen. Et maintenant, je vais m'arrêter là. Vous savez pourquoi les gens ont peur d'investir? Parce qu'ils ont peur d'échouer. Écoutez-moi bien, un enfant de Dieu n'échoue jamais. Non, n'oublie pas ça. Alors tu vas lever ta main droite, tu vas dire, moi, je suis incapable d'échouer. Car toute chose concourt à mon bien. Quand vous faites un faux investissement, Dieu va transformer ça à votre vie au nom de Jésus. Mais vous devez apprendre. Je vais continuer là. Il y a des gens qui me disent, oh, le chrétien échoue. Les chrétiens n'échouent pas, il faut des expériences. Oh, j'ai investi mon argent, ça n'a pas marché. C'est pas grave, papa. Amen. Alors, papa, dis-moi ça, on finit là. 2 Corinthiens 2, 14. J'aimerais que vous appreniez ce verset par cœur. Vas-y, papa. Dans le royaume, ça là, c'est votre partie. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui te fait toujours triompher en Christ. Qui te fait toujours triompher en Christ. Non, les frères, dites ça fort. Qui te fait toujours triompher en Christ. Tu triomphes toujours. Maman, elle dit, tu triomphes dans ton mariage au nom de Jésus. Tu triomphes avec tes enfants au nom de Jésus. Les frères, triompher, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être dur. Triompher, ça veut dire que quelque chose que tu
toi maintenant. À la fin, tu as gagné au nom de Jésus. Triompher, ça veut dire, quel que soit ce que tes yeux te montrent maintenant, si tu restes en Christ, à la fin, tu auras la victoire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a ça en français courant? Tu as le français courant là? Personne n'a mis le français courant? Ah, gloire à Dieu. Tu as ça? Tu as ça en français courant? D'accord. J'aimerais que vous écriviez cette phrase. Je triomphe toujours. Maintenant, regardez une chose. Que papa, c'est pas la vie. Tu triomphes toujours parce que tu es trop fort. Bon. Tu triomphes toujours parce que tu es riche. Tu triomphes toujours parce que tu fais quelque chose de spécial. Tu triomphes parce que tu es rare. Et bien, quand j'ai découvert ça, tous les matins quand je me lève, j'ai dit j'ai réussi en Christ au nom de Jésus. Amen. Papa, pourquoi? Parce que le monde va vous faire croire que vous êtes des échoués. Quand tu arrives quelque part, tu passes l'examen, tu n'as pas la moyenne, le monde veut te renvoyer d'un lycée, veut te dire que tu n'as pas le niveau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, je dis ceci. Que quel que soit où tu te trouves aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ta mentalité change. Amen. Si tu as raté le bac, le pasteur que je suis, j'ai raté le bac. Papa, j'ai raté, j'ai pleuré. Mais après, demande-moi si j'ai triomphé. C'est maintenant que vous allez rater les choses. Rater les choses, ça ne veut pas dire que votre vie est finie. Amen. C'est juste Dieu qui fortifie votre caractère. C'est Dieu qui vous donne une fondation. C'est maintenant que vous allez rater une relation. Quand on a raté, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Il y a des gens, oh c'est fini, je ne peux plus aimer. Rater, ça veut dire seulement que c'est une expérience. Amen. Tu peux t'améliorer pour entrer dans autre chose. Amen. C'est ça là. À partir de 2019, dis à ton frère, j'ai la mentalité du royaume. Je vis avec abondance. Rien ne peut me nuire. Je suis plus que conquérant. Et je triomphe dans toutes mes entreprises. Je ne vous entends pas. Vous savez, quand il y a des gens qui ont la foi, merci beaucoup. On va dire ça ensemble. J'ai dit que vous devez avoir une mentalité différente. Je vais dire à partir de 2019. À partir de 2019. Je vis dans l'abondance. Je vis dans l'abondance. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Je suis plus que conquérant. Je suis plus que conquérant. Et je triomphe dans toutes mes entreprises. Et je triomphe dans toutes mes entreprises. En Christ. En Christ. Le royaume de Dieu se manifeste. Partout où je vais. Partout où je vais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche. La puissance de l'ennemi. Et tout endroit où je pose. La manifestation du royaume. Au nom de Jésus. Je suis un millionnaire. La mentalité a changé.